9 heures à 10 heures. À vous l'antenne. C'est l'émission qui vous permet d'apporter un changement de comportement et de mentalité pour l'émergence de notre département. Mercredi 13 décembre 2017, mesdames, bonjour, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre programme à vous l'antenne, la libre antenne de tous les jours entre 9h et 10h sur Crébi FM. L'émission Sodenk à vous l'antenne, votre espace quotidien de libre expression, l'émission qui vous permet tous les matins d'interagir, d'apporter votre avis, votre opinion sur une question bien précise. Et ce matin, la mise en onde est assurée par Ludovic Ewanje, une fois encore, coordination d'antenne, comme toujours, Aurélie Cresson-Sembida, chef de chaîne, Crébi FM, supervision générale, honorable sénateur Grégoire Mbamba, et puis, derrière ce micro de présentation, pour vous tenir compagnie et vous accompagner durant ces 52 minutes de vérité, je suis votre humble serviteur, Landry Thiaga. Et ce matin encore, chers auditeurs, nous poursuivons avec notre série. C'est la suite et la fin du bilan des parlementaires, notamment de l'honorable sénateur Grégoire Mbamba. Mais avant d'ouvrir le standard et de vous permettre d'appeler au 651 48 112 64 et au 697 09 23 75, permettez-moi, chers auditeurs, de me plier à quelques civilités, comme il est de coutume dans ce programme. Bonjour donc à toutes les autorités du département qui nous écoutent avec beaucoup d'attention tous les matins. Bonjour à vous, chers fidèles auditeurs, vous qui prenez de votre temps tous les matins pour appeler et apporter vos contribution pour la construction d'une société bien meilleure. Eh bien, nous vous en sommes très reconnaissants et sachez que c'est vous qui faites l'émission. C'est grâce à vous que ce programme continue et continuera bien sûr de vivre et de survivre contre vents et marées. Eh bien, je le disais il y a quelques instants, nous continuons donc ce matin, ce mercredi 13 décembre avec la suite et la fin de notre série consacré au bilan des parlementaires et le focus sur l'honorable sénateur Grégoire Mbamba. Alors, quel jugement vous faites, n'est-ce pas, de son bilan, que ce soit cette année qui s'achève ou alors de toutes ces années passées au Parlement en tant que sénateur de la région du Sud? Eh bien, quel est votre avis sur les actions de cet homme? Vous avez l'occasion pour la dernière de cette semaine d'appeler, de donner votre opinion sur la question, comme l'ont fait depuis le début de semaine, depuis lundi dernier, plusieurs auditeurs qui ne cessent de nous appeler pour interpeller l'attention de l'honorable sur certaines questions, pour apprécier le travail qu'il aura abattu pour certains sur certains secteurs. Eh bien, ce matin encore, nous sommes ensemble pour quelques minutes pour partager avec vous ces expériences vécues, n'est-ce pas, ces témoignages que vous avez à faire à l'endroit de cet homme. N'hésitez pas, c'est la libre antenne, on ne vous coupera pas. Vous avez la possibilité de parler à cœur ouvert, de dire tout ce que vous souhaitez à propos. Le standard est d'ores et déjà ouvert, nous signale-t-on du côté de la réalisation. Il vous suffit donc d'appeler au 651 48 112 64 et au 6 97 09 23 75.
Et nous n'allons pas déroger à la règle. La règle, c'est bien sûr cette lettre ouverte de l'honorable adressée aux auditeurs et populations de l'océan. Je vous délivre la lecture de la teneur de cette correspondance. Chers auditeurs, bonjour à tous les auditeurs de Crébi FM. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à votre radio, la radio du peuple. Je voudrais encore plus remercier les journalistes qui travaillent au quotidien avec foi, détermination et engagement, et la chef de chaîne qui reste professionnelle suite au grand programme lancé en cette fin d'année sur les bilans de notre communauté urbaine et les parlementaires. Je voudrais ici rappeler à nos populations que le mandat d'un élu ou une nomination concernant une collectivité territoriale décentralisée sont soumis à l'obligation de résultat et de rendre compte aux populations. Le peuple a le droit de nous poser des questions sur tous les sujets concernant notre mandat. C'est pas une question de personne parce que ce mandat ne nous appartient pas, il appartient au peuple souverain. Si on ne le fait pas jusqu'à présent, c'est une faute grave pour les médias de notre belle ville. La critique n'est certes pas toujours bien vue chez nous, pourtant elle permet d'avancer ou vous réveiller lorsque vous dormez, surtout lorsqu'il s'agit d'une critique, d'une bonne critique, celle qui va dans le sens de vos responsabilités et non sur votre vie privée. Alors je voudrais ici réitérer mon engagement de respecter mon grand frère Mazo qui est un notable de notre ville. Je sais qu'il a mal pris ma mise au point médiatique, étant donc chrétien, catholique, pratiquant et engagé, et compte tenu du fait que nous sommes dans le mois de l'Avent, donc la préparation de la venue du Christ, roi de l'univers, mon devoir c'est de m'excuser auprès de tous ceux que j'ai offensés. Mais j'ai le devoir divin que le peuple m'a donné, ce que le peuple a décidé ici, sera décidé pareillement aux cieux. Nous sommes des leaders dont nous devons amener notre peuple vers la terre promise du bonheur et du bien-être. J'ai parlé de la communauté urbaine de Crébi et non de Mazo. Aujourd'hui, il s'attaque au bien de notre parti et à mes biens personnels. Faut-il le rappeler, en fin de semaine dernière, des huissiers ont fait une sommation pour la fermeture de la boutique des Amazones au marché de Mokolo. En ce qui me concerne, le parti, il a les moyens pour se défendre. Je parle bien du parti qui a fait de nous des petits rois. En ce qui me concerne, Mwamba, je n'ai pas peur de lui. Il va me trouver planté comme un roc. Le devoir de mémoire nous oblige à faire très attention. Grand frère, quand tu étais mon secrétaire général à l'ex-commune urbaine de Crébi, qui a fait la lettre à Marafa, alors Minate, pour que tu n'ailles pas en retraite? C'est moi. C'est grâce à cette lettre que tu es resté en fonction et la grâce de Dieu t'a nommé délégué du gouvernement dans notre ville. Je demande aux auditeurs de faire mon bilan sans complaisance et surtout sans haine ni passion. J'aime dire la vérité parce qu'elle seule triomphera le dernier jour. J'ai beaucoup de défauts et peu de bonnes qualités. C'est à vous d'en juger. Joyeux Noël, bon mois de l'Avent, bonne fin d'année, qu'elle soit pour Crébi une fin d'année de méditation pour notre avenir. Bon vent à notre cité balnéaire, qu'elle soit comme les autres cités du monde où il fait bon vivre. Que Dieu miséricordieux écoute nos prières. Et c'est signé Grégoire Mbamba, sénateur de la région du Sud. Mambo mawase, lakini yo
Voilà, on nous signale le premier appelant au bout de la ligne. On va le prendre tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Landry. Oui, l'homme. Bienvenue sur l'antenne. Merci. On vous écoute. Bonjour, monsieur le préfet du département de l'Océan. Bonjour à monsieur le privé du gouvernement, de la communauté urbaine de Kribi. Bonjour à monsieur les maires. Bonjour à tous les hommes politiques de notre département et de notre ville. Bonjour à tous les hommes de culte. Et bonjour aux fidèles auditeurs de notre émission. Monsieur Landry Tchara, lorsque nous venons à votre émission, ce n'est pas pour de la complaisance, c'est pour poser un diagnostic. Et nous croyons, moi personnellement je crois, ça c'est mon humble avis, que si ces diagnostics sont pris en compte par les uns et les autres, ça pourrait faire bouger les lignes, ça pourrait faire bouger les choses. Donc, il ne faudrait pas que les gens restent à confusion de ce que nous disons ici, mais qu'ils prennent ce qui est bien pour la bonne marche de notre ville et que le reste soit rejeté. Pour revenir au sujet qui continue d'alimenter le débat ce matin sur le bilan du sénateur, je voudrais dire, M. Landry Tchara, que le Sénat, c'est nouveau chez nous au Cameroun. Ce n'est qu'un seul mandat aujourd'hui qu'on voit les sénateurs. Et beaucoup, si vous allez dans mon village, vous allez à 2 mamans ou alors à 5 personnes, ce qu'on appelle sénateur, ils ne pourront pas vous dire. Ils ne pourront pas vous dire avec exactitude ce qu'on appelle un sénateur. C'est pour ça que je crois quelque part que le sénateur ne communique pas assez. Je vais revenir sur cet aspect longuement. Quand je parle de l'aspect communicationnel, venir à la radio avec une lettre comme celle qu'il a adressée ne veut pas dire qu'on communique. C'est une sorte de communication, mais ça ne va pas en profondeur. Ça ne va pas, je suis sûr qu'il nous suit, ça ne va pas en profondeur. Je dis aller en profondeur, ça veut dire que quoi, que ça ne touche pas ces populations qui sont là, pour lesquelles ils sont censés œuvrer. Parce que, suivez-moi bien, la commune ou la communauté urbaine, c'est le peuple qui élit ses membres. Et c'est-à-dire à travers les conseils municipaux. Et les conseils municipaux élisent les sénateurs. Donc, il y a un relais qui est là entre la commune et la population. Ce qui fait que ce relais devrait suivre. C'est pour ça que moi, hier, je suivais encore bien l'exposé de M. Daniel José. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui sur l'aspect communicationnel. Le sénateur doit rencontrer les conseillers municipaux dans les différentes communes dont il a la charge et dialoguer avec eux, discuter avec eux, discuter eux-mêmes si possible avec eux pour que ressortent certains éléments qu'ils présentent à la Chambre haute du Parlement. Ça c'est mon avis personnel, vous allez peut-être, d'autres auditeurs vont donner leur avis. Et je crois que là, à ce moment-là, il peut avoir vraiment la quintessence des espoirs de ces différents peuples qu'ils représentent. C'est pour dire quoi? Si par exemple la commune de Kribi-Premier, c'est un exemple simple, a besoin d'un mouvement, quand je dis mouvement, par exemple ouvrir une route existante, comme celle qui part de Bichefem au marché Colbitin, mais qui a été occupée il y a des lustres par les populations, les conseils municipaux peuvent poser le problème au sénateur. Le sénateur, allant à la Chambre haute du Parlement, peut saisir différentes personnalités là-bas, c'est-à-dire les ministres et autres,
pour que cette situation-là puisse être débloquée. Je crois qu'il le fait, mais il ne le fait pas suffisamment. Parce que, il faut aussi qu'on l'avoue ici, on a un bon sénateur. Je crois seulement que ce sénateur, parfois, n'a pas de bons conseillers. Il faut aussi le dire, il faut tirer sur eux ce matin. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que le sénateur en lui-même, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Il faut seulement qu'il ait les pistes de travail pour qu'il puisse réagir. Je prenais encore hier l'exemple de la route Kribi-Lolodor, qui est un exemple patent. Monsieur Landry Sarah, vous ne pouvez pas prendre votre véhicule aujourd'hui, vous dites que vous allez à Lolodor, ce n'est pas possible, il faut aller passer par Ezeka. Alors, moi je crois que si ces conseillers lui avaient dit, monsieur le sénateur, vraiment, on peut saisir ces communes, ces différentes communes, ils voient ce qu'on peut faire au niveau des différents bouviers, même mis ensemble, quelque chose aurait dû être fait. Mais rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. On est en train d'aller vers la fin de la mandature. Mais je crois que quelque chose peut encore être fait. Je pense que le mandat du sénateur va jusqu'au mois de mars. Et d'ici là, les lignes peuvent bouger. Et la dernière des choses que je voudrais dire au sénateur, c'est que le sénateur est un sénateur du peuple, comme on l'a toujours bien dit. Alors, pourquoi il a peur de la confrontation personnelle, c'est-à-dire à une émission interactive comme celle-ci? Qu'il vienne et que les gens posent les questions. À l'Olom, Oui. je vous l'annonce en exclusivité, il sera sur ce plateau vendredi, donc ce sera la fin de la session au Parlement et il sera là vendredi, sur le plateau. Merci, j'espère qu'il va répondre aux questions de nous les auditeurs, parce que nous on a certaines questions qu'on voudrait poser directement. Et à ce moment-là, il peut communiquer pour dire ce qu'il est en train de faire dans l'ombre. Parce que vous savez aussi, Landry Sarah, si vous ne communiquez pas, on communique pour vous. Bonne émission, je ne veux pas retenir l'antenne, je reviens tout à l'heure. Merci à vous l'homme et surtout encore merci d'avoir appelé en premier dans ce programme, vous qui êtes là tous les matins et vous qui nous accompagnez tous les jours de lundi à vendredi, et nous continuons la libre antenne en attendant bien sûr vos interventions au 651 48 72 64 et 697 09 23 75. Au bout de la ligne, un auditeur. Allô, bonjour. Allô Landry, bonjour. Le Panafrique. Oui, bonjour comme ça à tous ceux qui t'accompagnent et à tous les consultants. Oui, vous venez de m'annoncer une très bonne nouvelle. Oui, il sera là vendredi. Ok. Je vous ai entendu lire une lettre là. C'est la thématique d'aujourd'hui ou bien c'est un communiqué? Non, c'est une lettre ouverte de l'honorable à vous, auditeurs et population de l'océan. Je crois que le placé est mal choisi pour que cette lettre soit lue là. Parce que vraiment, tous les gestionnaires ont le droit de nous rendre compte de leur gestion chaque année. Même le sénateur, s'il attend, si seulement parce que c'est à la radio que vous allez essayer d'être apaisé avec lui. Non, non, du tout, du tout. Rassurez-vous, vous allez lui poser toutes les questions. Tenez-vous tranquille. J'espère que vous n'allez pas couper les appels et les interpellations du tout. Du sénateur vendredi. Hein, parce que tous nous les attendons. Nous attendons le bilan de tous les gestionnaires, je dis bien. Et je vais finir en disant ceci. Nous ne voulons pas entrer dans la lutte des éléphants et des grands. Parce que parfois quand les éléphants bagarrent, c'est les zèbres qui souffrent, oui. Alors, qui souffrent. Nous ne voulons pas entrer dans cette guerre de leadership qui a toujours eu ici à Kribi. Et je crois que nous n'avons pas besoin que le sénateur vienne nous dire si c'est lui qui donnait du pain tous les jours aux délégués du gouvernement. C'est le panafricain qui le dit. Je ne suis pas l'ami du délégué, je ne suis pas l'ami du sénateur, mais je dis vraiment qu'ils apprennent à être grands ici dans l'océan. Je ne sais pas pourquoi cette affaire n'est pas encore finie jusqu'aujourd'hui. Depuis des bus, les élites ont toujours eu à se jeter les pierres ici. Ils ont des choses à régler. Je crois qu'il y a des lieux bien précis qui peuvent s'asseoir entre grands frères et petits frères, entre personnes de la même famille, entre même élite. Il y a des chefferies où ils peuvent s'asseoir pour résoudre des problèmes.
nous n'avons plus besoin, vraiment moi, je n'ai plus besoin d'entendre ce genre de lettres sur notre chaîne. Et nous attendons que le sénateur vienne et nous allons aussi lui jeter les pierres ou bien les fleurs s'il a bien travaillé, parce que nous attendons les bilans. Et sachez que tant que le délégué du gouvernement ne nous donne pas son bilan ici, il serait toujours interpellé. Et sachez, je vous ai toujours dit ici dans votre radio que ce que nous disons ici est entendu plus haut. Si vous fermez vos chaînes, que ça ne sorte pas, il y a des gens parmi nous qui les transportent, qui les enregistrent et les transportent. Parce que nous avons besoin vraiment que l'océan grandisse comme c'est en train de grandir. L'océan est en train d'évoluer comme ça. Ce n'est ni la communauté urbaine, ni Alors, quelques soucis avec la liaison, le panafricain. Oh là 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 là, on est obligé de couper la réaction du panafricain ce matin. La ligne s'est subitement détériorée. Voilà, cela n'est certainement pas dû à votre volonté ni à la nôtre, malheureusement. Voilà, on espère que les problèmes techniques seront résolus dans quelques instants et que vous pourrez revenir dès que vous en aurez l'occasion pour terminer vos propos. Alors, on prend quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô, allô? Bonjour, Landry. Oui, à qui ai-je l'honneur? Ange Noël Dima. Ange Noël est de retour. Il était là hier, il est là ce matin. On vous écoute. Bonjour aux auditeurs de Crédit FM en général et aux auditeurs de la Boule en particulier. Et je voudrais également saluer toutes les autorités de la ville. Vous savez que nous sommes des citoyens. On peut les aimer, d'autres ne pas les aimer. Mais ce sont privilégiants. Et comme disait quelqu'un, un peuple ne mérite que ses dirigeants. Je vais finir de dire ça. Vraiment, je vais aller dans le même sens que les autres. Je vais très humblement, de manière très humblement, aller voir que ce matin, je serai très gentil. Je veux dire vraiment aux patriotes, Mazou et en synthétisant, on n'a pas besoin de ça. Vraiment, je ne veux pas qualifier ça. Je suis, comme je dis, je serai très gentil, mais je veux que nous, les enfants, nous, les fils et filles de ce département et de cette ville, nous n'avons pas besoin de ça. Ces querelles, nos vieux, nous ont permis de perdre énormément. Et parfois, je avec l'habitude de dire qu'on a l'art d'être un sujet. C'est-à-dire qu'on fait tout pour créer des sujets, pour divertir les populations sur le véritable sujet de l'heure. Vraiment, je pense que pour le plus bien, celui qui nous écoute actuellement, qui est en train d'être menacé par les vagues à la mer, ou pour le bien, pour mon grand-père qui est couché loin à du tout, en train de je ne sais quoi, c'est tout un ce matin, ce dont il a envie de savoir, ce n'est pas que quelqu'un est en train de bagarrer avec elle, vraiment, on n'a pas besoin de ça. Quand ils faisaient leurs affaires, nous ne sommes pas là, ils ne nous prennent pas sur moi de leurs choses, ils règlent ça entre eux. Nous, on n'a pas besoin de ça. Quand je finis de dire ça, vraiment, je suis très gentil. Quand je finis de dire ça, je reviens maintenant sur le sujet que vous posez à l'heure du jour, M. Tchad. Et moi, je vais vous dire qu'il est beaucoup plus, il est même, il est d'actualité. Parce que nous sommes à la veille de l'échéance électorale. J'ai l'habitude de le dire qu'en démocratie, contrairement à ce que l'on veut souvent faire croire, le suprême, ce n'est pas le suprême pour les juges du sol. Le suprême, ce n'est pas l'administration. Le suprême dans un État, celui qui fait la souveraineté d'un État, c'est le peuple. Et le peuple n'a qu'un seul canal de décision et de choisir qu'est-ce qu'ils doivent, l'orientation qu'ils veulent se donner pour leur avenir, que ce soit socio-politique et économique. Et cela ne se matérialise qu'à travers le choix de leurs dirigeants aux élections. C'est pourquoi ça m'appelle de manière républicaine. Je vous ai appelé de manière solennelle tous les jeunes à aller s'inscrire dès le 1er janvier prochain aux listes
de l'État, afin de pouvoir, le moment venu, choisir librement. Ils pourront choisir qui ils veulent vraiment, même s'ils choisissent de mettre un fou. Mais il faut que les populations participent aux échéances électorales. Parce que c'est le seul moyen prévu par la Constitution où les populations participent directement à la gestion de la cité. Parce qu'une fois, quand on a laissé les gens aller s'inscrire, on a laissé un groupe de personnes décider pour nous, ils vont choisir les mauvais dirigeants. Ils vont choisir soit les bons, soit les mauvais dirigeants. Encore est-il que je ne sais pas si, et s'il faut faire le bilan depuis 2013 jusqu'à 2015, jusqu'à 2017, je vais remarquer bizarrement, je fais un constat, c'est que tous les élus quand même qu'on a choisis, entre 2013 et 2017, ont construit des châteaux. La plupart ont déjà complété des villas quelque part. Vous allez surtout pas dire que j'ai dit ça dans votre tête. Et pourtant, les populations qui les ont sortis, comme disait le feu docteur chez la Titaïne, les populations qui les ont fait grimper sur le marché sont encore devenues plus pauvres que ce qu'elles étaient en 2013. Et pourquoi? Et ce que je dis, c'est ça, M. Tiaga. Vous vous souvenez des résultats des échéances électorales dans la ville de Québec? Le taux d'abstention était très élevé. Les maires qui ont été élus, les conseillers municipaux ont été élus avec un chiffre de participation très peu. Mais comme les gens ont choisi à notre place, on supporte seulement. Donc ce que je veux dire, il faut que les populations reprennent ce pouvoir. Parce que le pouvoir appartient au peuple et le peuple décide à travers les urnes. Un peuple qui choisit ses dirigeants est un peuple responsable, est un peuple honnête, est un peuple citoyen. Quand j'ai fini de dire ça, je reviens encore sur le sujet et je veux dire par là, Monsieur Tsaga, je vous donne encore une autre information exclusive à travers ce l'antenne. Savez-vous qu'actuellement dans la ville de Tricky, les différents groupes ressortissants, les différentes associations ressortissantes de l'Ouest Cameroun ont déjà établi, à l'heure où nous parlons, la liste complète, et je peux vous donner les chiffres, de leurs 6 véhicules qui préparent le FEP, qui préparent le PPC, qui préparent le provisoire, qui préparent le baccalauréat, série générale comme technique, francophone comme série anglophone. La liste est déjà constituée. On sait déjà qui va préparer le probatoire. Mais est-ce que les élus de ce département peuvent agir autant? Que c'est le député ou le sénateur de Gwambamba? Que c'est-il des fils de filles de ce département, de cette ville, qui vont affronter dans quelques jours le probatoire et le date? Et pour dire que là, je voudrais dire que nos élus, ou alors le sénateur, parce qu'il s'agit de lui, je parlerai des autres quand ils seront là, et je parlerai du sénateur quand il sera là en face, parce que vous savez qu'au pratique, dit que quand on parle de quelqu'un, lorsqu'il n'est pas là, on fait du concours. Je pense pas que rassurez-vous, il vous écoute. Ça, c'est juste, je vous ai dit que c'est très gentil ce matin. Donc, ce que je dis, est-ce que le sénateur sait exactement ce qu'il de la situation de l'éducation des jeunes dans le département? Et durant son mandat, ça je peux le regretter, je ne sais pas qui viendra me le dire que c'est faux. On n'a pas beaucoup vu le sénateur se déployer dans les établissements scolaires, aller parler aux jeunes de ce département et leur dire que aller à l'école, nous allons vous soutenir. Je vous donne encore un chiffre ce matin, Monsieur Tiaga. Plus de 250 millions ont été investis par les élites de l'Ouest, rien que cette année, pour financer la retour des ressortissants de leurs fils et filles dans les universités. Ils ont donné des bourses scolaires. Je connais beaucoup de mes camarades à l'université actuellement, en département de géographie, qui fréquentent grâce aux bourses que leur ont donné leurs sénateurs et leurs députés et leurs maires. À l'Ouest, c'est devenu une compétition où chaque élu veut absolument que son
organise, vous avez suivi certainement l'actualité, ce qu'ils appellent l'excellence académique. Je dis dans chaque département de l'Ouest, on organise, dans chaque village, chaque élite de Dieu en fin d'année dit, je veux la liste. On prend de la liste, ce qui a réussi, qui n'a pas réussi. On cause, on a même mis sur pied, même à l'université, à Guaïtélé. Est-ce que vous savez que ces gars sont organisés au point où les élites financent les travaux dirigés de leurs ressortissants. Les gars qui ont des problèmes, ils vont bien leurs élites. On met à leur disposition des répétiteurs, des professeurs d'université qui les répètent. Et ces professeurs sont payés par ces élites. Mais quand on a ça, comment voulez-vous qu'on le soutienne sur le moment de tous les élites? Comment voulez-vous que le moment venu, lorsqu'ils vont demander nos suffrages, pour les gars doivent pas se de manière aveugle? Que même s'ils construisent des châteaux, on dit que lui, il a construit les châteaux, mais je suis à l'époque grâce à lui. Et lui, il construit ce qu'il veut, mais il a train de faire eux-mêmes. Parce que justement, pourquoi les amis de l'Ouest le font? Parce qu'ils savent que demain, quand ils ne seront plus là, ce sont ces gars qui vont continuer le combat de la protection, la sauvegarde des intérêts de leur département d'origine. Mais combien de fils de ce département, si aujourd'hui, M. Mbamba aime les autres, il prenait la terre, on va aller fabriquer un chinois là-haut. On va aller pas retenir là-haut pour venir défendre les intérêts des populations du département de l'océan. Je pense, susciter, je voudrais de manière très grande. Peut-être que vous allez lui dire, je ne serai peut-être pas là dans le début, je serai présent à Yaoundé. Vous allez lui dire que la main sur le cœur, Ange Noël Timam a demandé que pardon, honorable, il faut aller voir, il faut soutenir la jeunesse dans le domaine de l'éducation. Paul Biya nous a donné le pouvoir à notre école. Et je me rappelle ce jour, c'était le 10 octobre 2011, à la veille de l'élection présidentielle. Paul Biya a mis une phrase. Et comme on prend toujours les phrases, les déclarations du président au premier degré, c'était profond ce que le président a dit. Il a dit, population téléphonienne, voici votre père. Je sais Paul Biya. C'était profond. Ça voulait dire que il était question que les populations, de l'océan s'approprient ce géant. J'ai envie de dire, c'est un effort géant que le président de la République a donné la journée. Mais depuis qu'on a construit, combien de jeunes ont été envoyés, s'étaient formés dans le domaine politique? Mais je peux vous assurer qu'à l'Ouest, je connais des noms, je peux vous donner des noms, je peux vous citer des noms et des chiffres. Des jeunes qui sont allés se faire former en Europe sur le domaine portuaire. Mais, monsieur Tchaga, il y a de cela 10 ans en arrière. Vous connaissiez est-ce que vous connaissiez un américain dans le domaine de la communication? Vous connaissez un américain dans le domaine maritime? Aujourd'hui, ils sont les champions sur ce domaine. Ils ont envahi tous les domaines et ils sont en train de nous donner le pied. Alors qu'on a les mêmes atouts, on a les mêmes problèmes, mais il nous manque peut-être la volonté politique. J'en ai terminé. Merci à vous, Ange Noël Bémam. Merci. On comprend bien évidemment votre colère et on a noté, on a relevé toutes les doléances que vous avez posées à l'endroit de l'homme sénateur dans l'objectif, dans le but que vous, n'est-ce pas, appelez de tous vos vœux, celui de soutenir la jeunesse scolarisée, la jeunesse estudiantine de l'océan. Eh bien, c'est noté. J'espère que le sénateur va prendre cela en considération. Après vous, on prend l'auditeur. Allô, bonjour. Oui, allô, Landry. Le Panafrique. Oui, je reviens là. Ange Noël a dit qu'il serait très gentil, non? Finalement, il ne nous a pas montré sa gentillesse, là. Il est très viril. Mais ce n'est que normal, hein. Michel Landry. Oui. Seuls les imbéciles n'acceptent pas les critiques, hein. Seuls les imbéciles, je dis bien, n'acceptent pas les critiques. J'espère que chaque structure a sa cellule de communication. Alors, comme chaque structure a sa cellule de communication, nous attendons qu'ils communiquent. Mais nous restons ouverts, nous également, à recevoir ici tous les responsables des cellules de communication, voilà. Que ce soit des communes, des communautés urbaines, je ne sais pas quoi autre.
En tout cas, Oui. la radio reste ouverte. Oui, moi je suis armé. J'ai mon arme. Mhm. C'est-à-dire j'ai ma carte et j'ai qui est mon arme et le bulletin qui est la cartouche. Mhm. Mais je regrette parce qu'on ne vote pas les délégués du gouvernement. Si on votait vraiment les délégués du gouvernement, mon cher ami qui venait de partir là, vraiment, je vous assure que je ne voterai jamais le délégué du gouvernement. Ah bon? Oui, moi je dis ça clairement. Je vous dis vrai, si on votait, c'est que cette année, je ne vote pas le délégué du gouvernement. Je vous dis franchement, moi je n'ai plus peur, hein. Moi, la peur, moi je l'ai vendue. Si on me prend aujourd'hui, on me met dans la gendarmerie ou le commissariat pour me fouetter, moi je n'ai plus peur. Et c'est ma vérité qui va me tuer. Puisque ici au Cameroun, vous n'aimez pas quand on vous dit les vérités. Mais nous allons toujours dire les vérités. Je dis bien, seuls les imbéciles n'aiment pas quand on les critique. Nous attendons le sénateur pour qu'il nous dise la composition de son bureau du Sénat parce que tout ça est très composé. Et je vais dire ceci. Le fait d'embellir la maison du parti RDPC ne veut pas dire qu'on a travaillé pour l'océan. J'espère que vous m'écoutez. On vous écoute. Oui, je ne sais pas si c'est le sénateur qui met les peintures là chaque fois. Je ne sais pas si c'est le délégué ou je ne sais pas si c'est les maires. Mais que quelqu'un ne vient pas nous dire dans son bilan qu'il a mis la peinture sur la maison du RDPC. Vraiment, je sais que c'est pas moi seul qui va lui tirer une balle, mais beaucoup de gens. Quand je dis balle, c'est pas atteindre sa vie privée. Non, du tout, on se C'est-à-dire comprend, on se comprend. Bon, mes cartouches, c'est ce que je jette de ma bouche là. Et je sais que parfois ça tue plus que les cartouches qu'on tire sur quelqu'un. Merci et bonne continuation. Merci à vous également, le panafricain. Vous êtes revenu noter la colère qui habitait Anjounel Bemam dans son propos tout à l'heure. Mais c'est normal, hein, c'est normal. Anjounel Bemam semble s'exprimer avec passion. Bon, on va pas dire qu'il n'y a pas de raison dans ce qu'il dit, mais il s'est exprimé avec beaucoup de passion en tant que certainement un fils de l'océan. Voilà, c'est noté. Alors, on attend les autres, on attend bien sûr vos appels sur la question de ce matin, sur le jugement que vous faites sur le bilan du sénateur Grégoire Mbamba. C'est aussi 51 48 72 64, le 651 48 72 64 et puis le 6 97 09 23 75. Nous en avons encore pour un peu plus de 10 minutes, voilà, à passer ensemble. Nous signalons un peu plus de 10 minutes. Voilà, vous avez encore ce temps pour réagir. Oui, réagissez en attendant sur ce plateau vendredi prochain, l'honorable lui-même en personne.
Oui, nous avons encore, chers auditeurs, si vous nous prenez à l'instant quelques minutes à partager ensemble dans le cadre de votre émission à vous l'antenne, la libre expression quotidienne sur Crébi FM 95.5, émettant depuis le complexe émergence à Crébi. Et ce matin, nous évoquons le bilan de l'honorable sénateur Grégoire Mbamba. C'est la fin d'une série débutée lundi dernier. Voilà, c'était 3 jours de bilan, 3 jours de libre antenne, 3 jours de vos avis, de vos opinions sur le bilan que vous faites, vous, de ce quinquennat passé au Sénat de l'honorable sénateur Grégoire Mbamba. Alors, nous avons encore quelques minutes à passer ensemble et nous attendons encore quelques contributions de votre part, chers auditeurs. Et vous pouvez le faire, bien entendu, en appelant à nos numéros qui sont standards, le 651 48 72 64 et le 697 09 23 75. Comme l'ont fait jusqu'ici ceux qui ont pris de la peine pour nous joindre. Alors, spécialement l'homme de l'anonymat, le panafricain Ange Noël Bemam et tous les autres, bien entendu, tous les autres depuis lundi dernier. Et c'est le moment pour moi de vous dire que demain, jeudi, nous allons aborder, n'est-ce pas, amorcer avec le bilan de l'honorable député Martin Oyono. Oui, il s'agira bien pour vous de faire ce qu'il vous semble être le bilan de cet homme politique du département de l'Océan, ce député de la nation. Eh bien, le rendez-vous c'est demain lorsqu'il sera 9h. En attendant, nous avons encore quelques minutes pour parler du sénateur Grégoire Mbamba. Au bout de la ligne, un auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ah oui, l'homme est de retour, on vous écoute. Je vais juste conclure mon propos de depuis lundi. Mais je vais revenir sur un fait qui me brisaille un peu. C'est que il y a un sénateur, il y a 2 sénateurs. Qui sont les sénateurs de l'Océan, mais ce sont les sénateurs de la région du Sud. Ces sénateurs-là ont des suppléants. Et dans le cadre de notre sénateur de Mbamba, j'espère, et je pense qu'il a une suppléante qui est Madame Aveugle. Marthe-Sylvie Aveugle. Voilà. On n'a pas entendu parler de cette femme, ce qui est très surprenant. Peut-être on l'a entendu parler d'elle sur notre sphère, mais en tant que sénatrice suppléante, on n'a pas entendu parler d'elle. C'est pour ça que je vais attendre le sénateur titulaire pour en parler. Pour revenir à mes préoccupations, que depuis lundi, je commence par dire au sénateur Grégoire Mbamba qu'il n'est pas seulement le sénateur du RDPC, il est le sénateur du peuple, il est le sénateur des Océanais. À ce titre, quand il donne les appuis aux couches les plus défavorisées, comme il a appelé cette opération, ça devait être tout le monde sans exclusion. Quand il dit tout le monde, c'est-à-dire ceux qui méritent d'avoir ces dons. Pas seulement du RDPC, je le dis encore. Sa chapelle politique, certes, c'est le RDPC, mais ce n'est pas seulement le RDPC qui l'a mis là. C'est le peuple camerounais à travers les conseillers municipaux. Quand j'ai dit cela,
Je dis et je répète encore sur le deuxième point que monsieur le sénateur, c'est son rôle aussi, doit collaborer avec les communes de son ressort de compétences pour qu'ils se mettent main dans la main pour faire quelque chose. Je prends un exemple simple. La route Kribi-Lolodor. Quand vous prenez Kribi-Bipindi, le calvaire des hommes, et donc il y a 3 maires qui peuvent s'unir pour pouvoir faire quelque chose. Entre autres, le maire Guy Emmanuel Sadikanda, qui part de Kribi 2. Kribi 2 va jusqu'à Bichian. Quand vous prenez Bichian, vous allez jusqu'à, je pense, Ndoua, la Lokunje. Après la Lokunje, c'est la commune de Bipindi. Les 3 maires ensemble peuvent s'unir et faire quelque chose pour le bien-être des populations qui souffrent. Comme disait encore le panafricain tout à l'heure, nous ne comprenons rien qu'au XXIe siècle, les gens marchent encore à pied à des cinquantaines de kilomètres pour pouvoir joindre la capitale de leur département, la capitale de l'émergence. Je crois que c'est une honte. Ça veut dire qu'on a échoué de ce côté-là. Quand nous regardons aussi le troisième point que je soulevais encore ce matin, c'est qu'il y a un déficit communicationnel de la part du sénateur. Le sénateur doit pouvoir communiquer à travers les conseillers municipaux. C'est pour ça que je vous attends, M. Landry Sarah, lorsque vous allez ouvrir le débat sur le bilan des différents maires. Parce que les maires sont d'abord des conseillers municipaux. Mais je vous dis encore que sur ce terrain-là, nous ne comprenons rien. Nous n'avons jamais eu un compte rendu d'un conseiller municipal qui vient dire dans sa zone de compétence que, comme vous voyez là, j'étais au conseil et voilà ce qu'on a décidé là-bas, ou bien voilà ce que le maire a dit, ou bien voilà ce qu'on va faire. Je n'ai jamais vu ça dans notre ville. C'est terrible. C'est pour ça que j'ai dit... Donc ils viennent vers vous lorsqu'il faut les élire, quoi. Pardon? Ils viennent vers vous lorsqu'il faut les élire. Oui, oui, lorsqu'ils viennent demander vos mandats. Oui. Après que le mandat soit dans la poche, quand on va signer ces perdièmes et autres, je ne sais pas, indemnités, on s'en fout du peuple. Il n'y a plus rien. Mais je pense que le peuple n'est plus dupe. Cette fois-ci, le peuple est en train de se réveiller et tout le monde nous suit. Je pense que, comme quelqu'un disait tout à l'heure, chacun son arme et bientôt nous allons dégainer. Oui. Pour terminer mon propos, c'est sur la jeunesse. C'est sur la richesse. La jeunesse est le fer de lance d'une nation. Alors, si vous ne préparez pas la relève, c'est que vous n'avez rien foutu, monsieur le sénateur. Je ne sais pas quelle jeunesse vous avez de préparer demain pour gérer vos immeubles, pour gérer la ville, pour gérer le département de l'océan, pour gérer la région du Sud et pour gérer le Cameroun. Quelle élite vous êtes en train de préparer? C'est une question fondamentale même. Pendant que les autres sont en train de tout faire chez eux, ici, on joue à l'individualisme, ce qui est très dangereux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y avait eu une belle initiative à une époque ici, payée par le ministre Jules Doré-Ndongo. C'était l'association de développement, je pense, de l'océan. L'ADO. Voilà. Donc, vous avez suivi les effets de l'ADO qui remettait les primes ici, qui remettait les soutiens aux enfants qui allaient à l'université et dans les... Et après, l'ADO est morte de sa propre mort. Voilà. L'ADO est morte parce que l'élite a commencé à bagarrer, à lutter pour ce que vous-même vous connaissez. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'il faudrait encore qu'il y ait des hommes qui sont capables de surpasser leurs égoïsmes et autres pour dire non, voici ce qu'on peut faire pour cette jeunesse qui va nous remplacer demain. Ou alors vous voulez faire le mauvais cœur à cette jeunesse de l'océan, demain vous rendrez compte
Bonne émission. Et c'est la fin de l'émission L'Homme de l'Anonymat. Vous étiez le dernier, le premier appelé, bien sûr, le dernier à conclure ce programme qui a été mis en onde par Ludovic Ewanje, coordonné par Olé Crescence Mida et supervisé par l'honorable sénateur Grégoire Mbamba. Et puis présenté par moi-même, Lantou Tiaga. Alors demain, je vous donne le rendez-vous déjà. Faut le noter dans vos calepins. Faut prendre le rendez-vous. Nous allons parler du bilan de l'honorable député Martin Oyono, oui, député à l'Assemblée nationale. Depuis 2 mandats déjà, député à l'Assemblée nationale. Nous allons parler de son mandat. Nous allons l'évoquer sur tous les plans. Et aussi, je vous le rappelle, vendredi prochain, l'honorable Mbamba sera sur ce plateau même d'Avoue l'Antenne pour reprendre vos préoccupations et apporter quelques esquisses des réponses. Voilà donc, vous êtes, n'est-ce pas, informés sur ce point. Alors, je vous donne le temps d'aller chercher, d'aller fouiller vos éléments et de les apporter, de venir interpeller ces autorités. Merci en tout cas pour votre aimable attention. Prenons rendez-vous demain lorsqu'il sera 9h. Entre-temps, nos programmes se poursuivent dans quelques instants. C'est le Grand Boulevard, Crébi Boulevard avec Martin Abanda. La voix. À vous l'antenne. À vous l'antenne. Les présumés